Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, le projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique connu sous le nom de Pacte soutient 48 sous-projets dédiés à la production alimentaire avec plus de 19 milliards de francs CFA investis. En attendant la fin de la première phase le 31 décembre prochain, les responsables évaluent les réalisations sur le terrain. Un dossier à suivre dans cette édition. Face aux besoins en produits sanguins, plusieurs personnes ont répondu hier à l'appel de l'Office national d'identification ONI pour donner leur sang au profit des malades et blessés au front. Une mobilisation qui entre dans le cadre de la célébration des journées mondiales, de journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. On en parle dans ce journal. Aujourd'hui, 16 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et se déroule dans 150 pays à travers le monde. Elle vise à sensibiliser sur la lutte contre la faim et à promouvoir le droit à une alimentation adéquate pour tout le monde. La FAO invite ainsi les gouvernements, le secteur privé, les agriculteurs, les universités, la société civile et les particuliers à travailler ensemble pour garantir à tous l'accès à des aliments suffisamment diversifiés, nutritifs et sûrs. La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée cette année sous le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Je le disais tantôt en titre, en attendant la fin le 31 décembre prochain de la phase 1 du pacte projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique, les responsables évaluent ces réalisations sur le terrain. 48 sous-projets dans 152 communes du Burkina Faso sont financés par le pacte avec plus de 19 milliards de francs CFA. Notre reporter Fatih Sankara a suivi pour nous la première étape de la caravane de presse du pacte dans le centre. Agriculture contractuelle, c'est la trouvaille du pacte pour satisfaire la demande alimentaire. Pour atteindre ces objectifs, le pacte, projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique, a débloqué une enveloppe de plus de 19 milliards de francs CFA pour la subvention de 48 sous-projets. La particularité du pacte est que toute la chaîne de production est prise en compte. De leur côté, les bénéficiaires apportent leur contribution. À travers le sous-projet Alliance pour la production et la commercialisation de la tiéké déshydratée, la société Nana Lim a bénéficié du soutien du pacte, ce qui a permis à Nana Lim de disposer sur place du manioc en quantité et d'accroître sa production dans de meilleures conditions. Le projet pacte, nous avons reçu beaucoup de choses. En termes d'organisation de l'entreprise même, ils nous ont accompagnés au recrutement du personnel de l'entreprise et au niveau du marché aussi, ils nous ont accompagnés pour la participation à des manifestations promotionnelles de nos produits. Ce projet nous a permis d'augmenter et de sécuriser notre production en créant le partenariat de la production contractuelle avec les producteurs. On a su notre approvisionnement, on a eu le renforcement de nos équipements, un moyen roulant pour la livraison des taxis-motos et des frigonettes pour la livraison. On a reçu aussi pour renforcer le travail parce qu'ici à Pabré, il y a à chaque fois des coupures d'eau. Or, vous voyez notre produit, on transforme beaucoup, on travaille beaucoup avec l'eau. Donc, on a été accompagné pour la mise en place d'un forage. Et surtout le gros lot qui est le déshydrateur. Nous voulons accompagner l'État sur la sécurité alimentaire parce que la tiéké déshydrateur est un produit durable. 3 ans et plus. Nous pouvons lutter efficacement avec ce produit contre l'insécurité alimentaire. À Inofaso, une entreprise de production d'aliments thérapeutiques, le constat est le même. L'appui du pacte a permis à Inofaso de s'approvisionner en arachide de qualité auprès des coopératives burkinabées, ce qui a considérablement réduit l'importation de l'arachide depuis l'Argentine. Inofaso a aussi eu droit à des équipements de sécurisation de ses locaux. Nous avons créé Inofaso pour justement répondre à un besoin existant et aussi avec pour ambition de substituer totalement à l'importation parce que ces produits étaient tout le temps importés
de la France ou des États-Unis pour traiter les enfants du Burkina. Donc notre ambition à l'immédiat, c'était justement couvrir les besoins du Burkina avec ces produits-là. Que les produits que nous fabriquons doivent répondre aux mêmes standards que par exemple le produit qui est fabriqué aux États-Unis ou en France. Parce que la finalité, c'est les enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë sévère. Donc le produit doit répondre à des spécifications très strictes. L'accompagnement du pacte qui a été très très important. Parce qu'avec le pacte, ce qui a été intéressant, c'est vraiment tout ce qui a eu comme support, comme subvention, qui a amené aussi nos producteurs, nos coopératives à vraiment améliorer les capacités à nous approvisionner. Donc justement le fait de les aider à s'équiper en décortiqueuses, à construire des magasins, ça a permis de vraiment régler ce problème-là. Pour le cas de Inofaso aussi, pareil, on a bénéficié de beaucoup de points de subventions via ce programme PAC-là. Dans notre cas spécifiquement, je pense que vous avez vu un système d'accès sécurité à l'entrée, parce que il faut le dire au passage, Inofaso est certifié FSCC 22000. Via le programme PAC, nous avons augmenté notre capacité de production via l'installation d'une ligne additionnelle qui nous a permis d'augmenter de 25% notre capacité de production, en passant de 4200 à 5600 tonnes. Une des subventions du pacte a contribué à créer des bureaux additionnels pour l'équipe qualité. À Komsilga, une commune rurale près de Ouagadougou, la responsable de Sonu Agro Burkina se frotte les mains. Sonu Agro Burkina, qui intervient dans la production des aliments de volaille et de porc, a intensifié ses activités grâce au pacte. Sonu Agro Burkina a eu droit à des équipements. Aujourd'hui, nous, on est capable de produire 40 à 50 tonnes par jour d'aliments, si on a la commande, si on a les matières premières. Avec le pacte, quand j'ai été voir le pacte, on était en train de mettre notre unité de production d'aliments. Et pour dire vrai, ce n'était pas assez standard. Mais quand on les a croisés, on a vu qu'eux, ils voulaient que nous, on travaille en partenariat, en faisant de l'agriculture contractuelle, avec les producteurs qu'ils appuyaient déjà. Et ça nous a obligés à augmenter la capacité de production de notre unité. Parce qu'ils nous ont apporté, en termes d'infrastructure, ils ont apporté une subvention pour la construction du bâtiment. Ils ont apporté une subvention pour l'achat des machines que vous voyez. Et pour l'abattoir, ils ont apporté une contribution pour les bâtiments, autour de 150 millions, que nous avons reçus du pacte en subvention directe. Et franchement, je pense que je leur ai toujours dit, je suis dans la production animale il y a 20 ans. C'est la première fois que je bénéficie directement d'un projet où vraiment il n'y a pas eu beaucoup de bruit, quoi. Mais le travail a été bien fait, l'accompagnement, ils ont été à l'écoute. En attendant un bilan final des 5 ans du pacte, il y a de quoi se réjouir des résultats sur le terrain, en dépit de multiples difficultés d'exécution du pacte. Certains projets ont bien marché, d'autres projets sont encore à perfectionner, mais globalement, je pense que ça a été positif. Ça, vous pouvez le demander aux bénéficiaires, bien sûr. C'est à eux de vous confirmer s'ils estiment que ça a été positif ou pas. Je pense que le pacte a apporté un certain nombre de choses, mais cette démarche d'agriculture contractuelle, c'est une démarche à long terme. Il est clair que ce n'est pas les 3 ou 4 années de mise en œuvre des projets qui seront suffisantes. Il faut que les choses soient poursuivies et maintenues et encore améliorées pour qu'on puisse vraiment dire que l'agriculture contractuelle fait vraiment partie maintenant de la façon normale de travailler pour des producteurs et des acheteurs de produits agricoles. En plus de l'appui budgétaire, le pacte intervient dans la formation des acteurs de la chaîne de production. La phase 1 du pacte prend fin le 31 décembre. Parlons à présent de lutte contre la corruption. Des chercheurs et des réseaux de lutte anti-corruption réfléchissent pour trouver des voies et moyens pour réduire ce phénomène à travers la première édition du colloque international sur la corruption et le développement en Afrique. Ce colloque est organisé par le Centre de formation et de recherche anti-corruption du RENLAC en collaboration avec le Centre d'études de documentation et de recherches économiques et sociales CEDRES de l'Université Thomas Sankara. Ce colloque prendra fin demain. Écoutons Flavien Yen, président du comité d'organisation au micro de Daouda Yamio.
Derrière ce colloque-là, nous voulons tout simplement, parce que quand on veut lutter contre un phénomène, il faut bien connaître, il faut bien comprendre ce phénomène. Et en tant que réseau, nous avons travaillé pendant plusieurs décennies à faire de la sensibilisation, à faire du plaidoyer, et nous nous sommes rendus compte que c'était insuffisant. Il fallait monter d'un ton, il fallait ajouter une nouvelle pierre à l'édifice, et cette nouvelle pierre-là, c'est la création de ce centre-là. Pourquoi? Pour faire de la formation d'abord, ensuite pour faire de la recherche, parce que nous avons besoin de la recherche pour aller de l'avant. Elle va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que la corruption, pourquoi il y a corruption, comment faire pour lutter contre la corruption et tout ça. Et il n'y a que la recherche qui peut nous amener ça. Alors ici, nous avons commencé nos activités par le volet recherche, c'est-à-dire le colloque qui va nous permettre d'avoir des outils, des éléments pour pouvoir alimenter même la formation. Voilà, ça c'est l'un des premiers objectifs. Et puis ensuite, nous comptons sortir des recommandations qui vont servir à l'action publique. Voilà, et voilà ce qu'on peut faire pour le moment. En 37 de l'assassinat de Thomas Sankara, rendre hommage à Thomas Sankara, c'est non seulement un devoir de mémoire, mais aussi une nécessité de rappeler ses idéaux et continuer sa lutte. C'est ce qu'affirme le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'était au cours de la commémoration du 37e anniversaire de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Le compte rendu de Salif Sanduidi et Yacouba Kiamto. 37 ans après l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le peuple burkinabé est debout pour perpétuer leur mémoire. Selon le ministre d'État en charge de la communication, le 37e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara ne doit pas se limiter à une commémoration. Rendre hommage à Sankara est non seulement un devoir de mémoire, mais c'est aussi une nécessité pour rappeler ses idéaux et continuer sa lutte qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pourquoi je suis ravi de vous annoncer que de nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi portant statut de héros de la nation. Le président du Faso s'est personnellement engagé afin que la mémoire de Thomas Sankara soit honorée de manière significative et durable, de sorte que chaque Burkinabé, chaque ami du Burkina, chaque citoyen du monde fasse la promotion des idéaux du président Sankara et surtout que chacun les intègre dans sa vie quotidienne. Pour le colonel-major Daouda Traoré, président du comité international du mémorial Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara n'était pas seulement intelligent, il était aussi visionnaire. C'est Thomas Sankara qui est encore plus vivant que jamais en ces moments où le sens de son combat et de ses actions est mieux compris. Nous lui témoignons ainsi notre confiance. Nous l'invitions à s'armer de la vision et des valeurs de Thomas Sankara et de la révolution et l'assurions dès ce moment de notre soutien. Maître Benewende Stanislas Sankara a embouché la même trompette. Quand on parle du 15 octobre avec l'assassinat du président Sankara, c'est toute l'Afrique qui se meut. Jusqu'aujourd'hui, les gens se posent des questions, comment c'est arrivé. Mais Dieu merci, vous avez vu écrit au fronton du mémorial qu'on peut tuer un homme, mais jamais les idées. Et reprenant Che Guevara, comme d'ailleurs on l'appelle, le Che Guevara africain, eh bien, Thomas Sankara n'est pas mort. Il est plus vivant que mort. Et aujourd'hui, il est porté par la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse burkinabé qui continue ce combat-là. Nous avons été édifiés quand le président du Faso, le capitaine Traoré, a décidé lui-même de prendre le flambeau de la lutte révolutionnaire. À cette commémoration de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, le président de l'Assemblée a représenté le président Ibrahim Traoré. C'est lui qui a déposé la gerbe de fleurs sur la tombe du leader de la révolution.
Toujours pour parler du 37e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, des Ouagalais donnent leur point de vue sur le sujet. Ils s'expriment au micro de Samuel Moko. Thomas Sankara, on ne l'a pas bien connu comme ça. C'est avec des histoires, puisqu'il est parti avant qu'on ne soit né. Mais Thomas Sankara, on le considère toujours aujourd'hui comme le héros national. Thomas Sankara pour nous c'est un modèle que la jeunesse burkinabé doit prendre à cœur pour le faire comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré. Il était en avance par rapport à son temps. Et ses idées, ce qu'il voyait, les gens ne voyaient pas ça. Mais aujourd'hui, on voit que tout ce que le capitaine fait, c'est ce que Thomas Sankara aurait voulu. Mais à l'heure, là, on le comprend. On comprend le capitaine. Nous sommes des enfants. Nous n'avons pas connu Sankara de son vivant. Mais ses actions nous sont comptées par nos aînés et dans des documents. Selon l'histoire, il a été un bon président. Sa mort n'a pas été une bonne chose pour le Burkina Faso. Car s'il vivait toujours, tous les jeunes allaient avoir aujourd'hui des occupations. Sankara est comme notre père ou grand-père. Si Sankara était toujours vivant, le Burkina sera un pays bien développé. Même si on ne se développe pas plus que l'Occident, on ne serait pas là où nous sommes. Nous avons la foi que le président actuel sera comme Thomas Sankara et ferait même plus que lui. C'est après la mort de Thomas Sankara que les gens l'ont compris, mais c'était déjà trop tard. En 1987, à ce moment, j'étais un tailleur. Je faisais la couture en ce moment, donc j'étais le chef de sécurité à son temps. Parce que quand Sankara était là, nous n'avions pas atteint l'autosuffisance alimentaire à son temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire. Si ce n'est pas cette chaise qui a commencé là, ça ne nous parlait pas. Puisque tous les militaires là avaient leur champ. Il faut aucun militaire qui n'a pas un champ. Nous sommes soulagés car le président actuel du Burkina est un sankariste. Sinon, on était triste à chaque fois qu'on pensait à Sankara. Après le coup d'État contre Thomas Sankara, j'ai fui pour me rendre en Côte d'Ivoire car j'étais un CDR et je résidais à Koulouba au secteur 5 à l'époque. Je le disais tantôt, l'Office national d'identification ONI vient en aide aux personnes en quête du sang. Les différentes directions de l'ONI ont collecté des centaines de poches de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. On en sait davantage avec Germaine Farama. Partagé entre la délivrance des CNIB et le don du liquide précieux qu'est le sang, c'est ce à quoi les personnels de l'Office national d'identification, ONI, se sont soumis ce 15 octobre. Tour à tour, chaque bénévole est passé pour le prélèvement de son sang. On a décidé vraiment ensemble de faire ce geste. Voilà, ça peut sauver vraiment pas mal de vies. Et j'en connais parce que j'ai eu un peu à faire vraiment le front. Et c'est de là-bas que j'ai atterri ici directement. Donc je sais ce qui se passe un peu vraiment dans le front. Et beaucoup, que ce soit dans le front, que ce soit également en ville, beaucoup en ont besoin. Voilà pourquoi on a décidé de faire ce geste. On m'a toujours dit que je peux donner 3 litres de sang. Je me suis dit pourquoi pas participer à venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Si par exemple je possède vraiment du sang, je suis en bonne santé, tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est très important pour moi, à travers la solidarité, de donner mon sang pour les permettre de vivre aussi. Cette opération de don de sang s'inscrit dans les habitudes de l'ONI et pour cette fois, ce sont une soixantaine de poches qui ont été collectées. Et la même opération se tient dans les autoreprésentations régionales de l'ONI. Vous avez vu qu'il y a une forte mobilisation des élèves qui sont donc dans les environs de l'ONI. Donc c'est pour dire que c'est une activité d'ensemble. Et au-delà de l'ONI, c'est le lieu également pour nous
d'en appeler donc à l'ensemble des consciences individuelles et collectives. Parce que voyez-vous, nos forces de défense et de sécurité qui sont au front, qui se battent pour que la paix revienne, pour repousser les terroristes, il n'est pas concevable que lorsque nous avons des blessés qui reviennent en arrière-plan, que ces derniers décèdent par manque de sang. Pas plus que il soit concevable que des femmes qui essayent de donner la vie décèdent par manque de sang. Parce que notre pays, c'est quand même le pays des hommes intègres. Pour le Centre national de transfusion sanguine, chargé du prélèvement, c'est l'occasion d'exprimer le besoin ensemble en ces moments d'hivernage. Actuellement, avec les maladies récurrentes telles que le paludisme puis la dengue et en plus des blessés de l'insécurité qu'on vit depuis fort longtemps, ça fait que le besoin en produits sanguins de la ville est très élevé. Donc par jour, nous pouvons distribuer beaucoup de poches et il y a certains même qui en manquent parce que les poches qu'on a, parfois, ça ne suffit pas. L'opération de don de sang de l'ONI vient en réponse à la Journée nationale d'engagement patriotique voulue par le gouvernement. Et l'ONI s'engage à perpétuer cette action à chaque période d'hivernage pour permettre la disponibilité du sang dans les différents hôpitaux du pays. Avant de clore ce journal, le groupement des jeunes de Zak Touli a exprimé hier son mécontentement face à la pollution du barrage de Zak Touli. Depuis près de 4 ans maintenant, ces jeunes de Zak Touli n'arrivent plus à faire le maraîchage à cause de la pollution du barrage. Hier, des jeunes ont bouché le canal par lequel s'écoulent les bouts de vidange du site de l'ONEA jusqu'au barrage. Le compte rendu de Sibylle Nkelsé. Le dépôt de bouts de vidange de l'ONEA, situé à Zak Touli dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, est devenu une passoire de déchets jusqu'au barrage de Zak Touli. Les jeunes de Zak Touli, après plusieurs démarches sans succès auprès des responsables de l'ONEA et de la mairie de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, ont fait monter le mercure. Ils ont bouché le canal par lequel l'eau polluée coule pour se déverser dans le barrage de Zak Touli. Les déchets, on a constaté depuis quelques années que l'eau, les déchets qui versent à leur site coulent vers le barrage. Et dans le barrage, on n'arrive plus à faire le jardinage qu'on faisait avant. Et encore, il y a les moustiques, les riverains, à 18h, ils ne peuvent même pas rester dehors. Il faut rentrer, te couvrir, sinon les moustiques, ce n'est pas possible. Il n'y a plus de poissons au barrage. Donc ça fait plusieurs reprises on a rencontré les agents de l'ONEA qui nous ont regardés comme ça, on n'a rien senti. Donc ce matin on est mobilisé pour fermer le canal qui conduit l'eau jusqu'au barrage. Les jeunes de Zak Touli ont remis une lettre aux responsables du dépôt des déchets de l'ONEA. À plusieurs reprises nous avons fait part des dégâts que cause l'écoulement de vos eaux hors de votre site. De ce fait, nous venons par cette dernière vous signaler que dès sa réception, nous ne voulons plus voir de déchets hors de vos murs. En plus, nous vous demandons de faire la réfection de la route qui mène au site, dégradée par le nombre incontable de vos camions encore appelés vidangeurs. Du côté de ces vidangeurs, nous tenons à les informer que courons des risques si nous interceptons un camion qui prendra la voie qui mène au site. Nous comptons sur votre bonne compréhension pour le bon voisinage et une cohésion sociale. Ils ont profité de l'occasion pour inviter les autorités à intervenir afin qu'ils puissent mieux vivre, c'est-à-dire éviter les maladies comme le paludisme, la dengue et de pouvoir reprendre la production maraîchère autour de leur barrage. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.